Dans le Coran, Surat Al-Kahf, versets 60-65. Moïse entreprend un voyage pour rencontrer un serviteur de Dieu, doté d'une sagesse exceptionnelle. Cette quête, ordonnée par Allah, symbolise la recherche de connaissances au-delà des apparences. Moïse, accompagné de son jeune serviteur, traverse un désert aride, armé seulement de sa foi et d'un bâton. Le récit met en lumière l'humilité nécessaire pour apprendre. Même pour un prophète, la rencontre des deux mers, confluent mythiques, représente le lieu où le matériel et le spirituel se rejoignent. Khidr ou Al-Khidr, figure énigmatique du Coran, incarne la sagesse divine cachée. Vêtu de vert, couleur associée à la connaissance spirituelle en islam, il attend Moïse près du confluent des deux mers, lieu symbolisant la dualité, visible, invisible, savoir humain, sagesse divine. Selon les exégètes, Khidr pourrait être un prophète ou un ange. Son nom, signifiant le vert, évoque la vie éternelle. Cette rencontre enseigne que la vraie connaissance vient d'Allah, souvent par des voies inattendues. Avant de commencer leur voyage, Khidr impose à Moïse une condition stricte: ne pas questionner ses actions. Surat Al-Kahf 66-70. Ce pacte souligne un principe clé en islam: la soumission à la volonté divine, même lorsque sa logique échappe à l'entendement humain. Les commentateurs soulignent que Khidr agit selon une ilm laduni, science divine directe. Le ciel tumultueux en arrière-plan préfigure les épreuves à venir, où la foi de Moïse sera testée. Khidr endommage délibérément un bateau appartenant à des pêcheurs pauvres, verset 71, un acte qui scandalise Moïse. Les exégètes expliqueront plus tard que ce bateau serait saisi par un roi tyrannique si intact. En le rendant inutilisable, Khidr sauve ainsi ses propriétaires d'un pire malheur. Cet épisode illustre un thème central du Coran. Les épreuves, fitna, cachent souvent une protection divine, tawakkul. La scène rappelle que Dieu connaît ce que nous ignorons. L'épreuve atteint son paroxysme lorsque Khidr tue un jeune garçon, verset 74. Les savants comme Ibn Kathir expliquent que cet enfant, destiné à devenir un criminel, est remplacé par un fils vertueux, préservant ainsi la pureté de sa famille. Ce passage coranique aborde la question du mal apparent. Parfois, ce qui semble cruel protège d'une plus grande souffrance. La réaction de Moïse reflète notre difficulté à accepter le qadar, destin, sans en comprendre les raisons. Dans les versets 78 à 82, Khidr révèle la logique cachée derrière ces actes: le bateau sauvé de la confiscation, l'enfant remplacé pour préserver la foi familiale, et un mur préservé pour deux orphelins vertueux. Cette conclusion enseigne que Dieu agit à travers des causes secondaires, asbab, pour réaliser un bien supérieur, maslaha. Moïse comprend alors la limite de son jugement humain. Ce rejet coranique invite les croyants à faire confiance à la sagesse d'Allah, même dans l'adversité.